mois maintenant que Florent, apprenti maçon, foule le sol de ce chantier. Au fil de ces quelques semaines de stage, il s'est affirmé. Je commence à être un peu plus indépendant et puis j'ai plus de responsabilités à avoir. Il est un peu plus franc, moins timide. Maintenant, il prend des initiatives et ça, c'est bon signe, ça. Le mortier, c'est désormais son affaire. Une tâche à ne pas dénigrer. Du bon mortier, c'est en effet le b.a.-ba de la maçonnerie. Pas trop mou, pas trop dur, comme ça on sait bien mettre le bloc. Il a de temps en temps une truelle avec lui maintenant. Il prend avec sa truelle le mortier, avec une pelle, donc il sent la matière. Ses premiers mois auront été aussi riches en enseignements. Sur le chantier, Florent côtoie Francis, son formateur, mais aussi les autres maçons. Il se familiarise ainsi avec d'autres méthodes. Ce maçon-là, il travaille comme ça, l'autre, il travaille comme ça. Donc lui, il cherche un peu toutes les méthodes de travail, en fait. J'essaye d'observer le plus possible. Florent est devenu un bon manœuvre, mais son objectif se situe ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il s'adonne à ce que, sur le chantier, on appelle communément l'exercice des boudins. Quand vous faites une maçonnerie de briques, vous faites des petits boudins de la largeur d'une brique. Quand vous maçonnez un bloc, vous faites des plus gros boudins parce qu'il faut plus de mortier. Il doit arriver à doser, parce que s'il met trop de mortier, il va salir les briques. Or, le maçon doit être méticuleux dans son travail et doser le mortier du bout de sa truelle. Il doit maîtriser sa truelle, parce que sa truelle, il va l'avoir 8 heures par jour dans sa main. Savoir manipuler la truelle après 2-3 mois, c'est une question d'habitude. L'heure de vérité approche pour Florent. Il a désormais toutes les bases pour entrer dans le vif du sujet, la maçonnerie.